L'immigration, la sécurité, l'emploi et l'éducation des jeunes en Afrique ont été au cœur des discussions. Concernant l'immigration, des mesures d'urgence ont été prises par les chefs d'État lors de ce sommet pour mettre fin au fléau de l'esclavage des migrants en Libye. Face aux événements tragiques sur le territoire libyen, nous avons pris des décisions fermes pour l'évacuation immédiate des réfugiés, la mise en place d'une commission dirigée par la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine, secondée et aidée par l'Union européenne, la poursuite des trafiquants d'êtres humains, et nous considérons ce trafic comme un crime contre l'humanité. Je voudrais réaffirmer avec force la déclaration du sommet pour condamner fermement ce trafic d'êtres humains et organiser les enquêtes internationales pour faire la lumière justement et prendre les sanctions que cela nécessite. Nous ne pouvons pas, encore une fois, accepter au XXIe siècle que des êtres humains soient vendus sous le prétexte, n'est-ce pas, que ce sont des migrants. L'Union africaine et l'Union européenne veulent donner une nouvelle impulsion dans leur partenariat qui devrait être synonyme de solution pour les populations africaines. Les chefs d'État ont insisté sur leur volonté de développer une plus grande coopération tout en demandant à chaque pays africain et européen de faire plus d'efforts dans ce sens. Le partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne est un partenariat d'égal à égal, puisque nous avons tous, Africains et Européens, la même dignité. Il faudra que nous investissions davantage en Afrique, raison pour laquelle nous allons utiliser le fonds d'investissement extérieur à hauteur de 44 milliards pour assister sur place nos amis africains. Je pense qu'il y a la volonté des deux côtés de se mettre sur le, comme on appelle, le diapason, ouvrir une nouvelle page des relations, non pas avec des relations, je veux dire, traditionnelles, où il y a des demandeurs, il y a ceux qui quelquefois apportent des solutions, mais non, ce sont des relations de partenariat qu'on devrait mettre en place. Les 5000 participants constitués de 55 chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et 28 d'Europe, ainsi que les représentants d'organisations internationales, se sont réjouis de la mise en place du mécanisme de suivi pour que le partenariat Union africaine-Union européenne porte des fruits visibles au bénéfice des jeunes des deux continents. Ils ont aussi affirmé que les perspectives donnent des raisons d'espérer, notamment pour les jeunes qui ont de fortes attentes. Christine Agnaouré, CGTN français.